Bouton. Voilà, j'ai lancé l'enregistrement. Tu Vas-y, si tu peux nous agrandir ce qui est devant toi, Zayazo. Alors, la semaine dernière, on était chez Yoni, on a étudié quelque chose de Hashuv Meod, dont l'œuvre de Ezra, parce qu'on étudie Sefer Ezra. Et on a étudié qu'en fait, Ezra n'était pas seulement un autre prophète, comme on dit, Malachi, c'est Ezra. Mara dans Megillah nous dit que le prophète Malachi, c'est Ezra. Ce qui correspond dans la chronologie. Le dernier prophète, c'est Haggai, Zecharia ou Malachi. Et on dit même que c'est Malachi, parce que chronologiquement, le dernier c'est Malachi, et ça se termine le Nevi'im par Zichru, Torat, Moshe, Avdi, Asher, Tzivitim, Bechorev, Hukim, Mishpatim. C'est-à-dire que Ezra, c'est le prophète Omnam. Ezra, Nehemia sont des livres qui sont parmi les hagiographes, parmi les Ketubim. Oui, mais Malachi, on sait qu'il y a une différence de madriga entre Nevi'im et Ketuvim. Ketuvim, c'est une inspiration de Ruach HaKodesh. Teilim, Divrei Hayamim, Hamesh Megillot, tous ces livres-là ont été inspirés par le Ruach HaKodesh, qui est une madriga extraordinaire qui n'existe pas de nos jours. Mais ce n'est pas la madriga de la névoie. La madriga de la névoie, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs niveaux de névoie. Il y a Moshe Rabbeinu tout en haut. En dessous, il y a Shmuel Hanavi. En dessous, il y a Ishayahu. Et en dessous, il y a tous les autres Nevi'im. C'est-à-dire que si on dit Aspaklaria Meira, Aspaklaria She'ena Meira, et parmi eux aussi il y a des madrigotes, donc on a donné une sorte de diroug, on a donné un niveau de la plus grande madriga à la plus petite. Quand on inclut dans la plus petite la névoua, c'est une madriga extraordinaire. On dit que pour le Baït Sheni, il n'y avait plus de névoua. C'est-à-dire que avec le Baït Sheni, avec le deuxième temple, la névoua a été prise. Il y a eu un moment du temps du deuxième Beth Amikdash où il y avait Haggai, Zecharia ou Malachi. Mais très vite, le deuxième temple qui a duré pendant 80 ans, il n'y a pas eu de manière permanente la, la prophétie pendant le deuxième temple. Et donc, Ezra, il a été le maillon qui a été celui qui a attaché la prophétie. Donc, parmi les Nevi'im, le Sefer Malachi, il apparaît dans le livre des prophètes, ce dernier livre des 12 Tréassa. Il paraît également dans les Ketubim, Ezra, et il paraît, c'est ça ce qu'on a étudié la semaine dernière, comme l'un des plus grands euh, dire législateurs de la Torah. C'est celui qui va donner des takanot. Takanot, Iken Ezra. Il va instituer des décrets, des mitzvot comme Kriyat Torah, lundi, jeudi et Shabbat. Il va instituer parmi aussi ce que va instituer Ezra, va être celui qui va être parmi les Anshe Knesset Agdola, qui vont faire les takanot, qui vont nous accompagner pendant les 2000 ans de galoute. Grâce qu'on a réussi à passer jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à ce qu'on appelle les takanot de Anshe Knesset Agdola. Et donc, Ezra était également parmi Anshe Knesset Agdola. Ezra était aussi celui qui a donné l'écriture de Ashurit. L'écriture telle qu'on la connaît dans le Sefer Torah, elle a été transmise par Ezra. Et depuis le début, Moshe Rabbeinu avait reçu et transmis dans Torah Sheba'al Peh qu'on allait recevoir plus tard l'écriture telle que les Sefer Torah sont écrits. Et on a dit, et ça c'est important, que Ezra il a fait une takana très importante, qui est de son temps, il a pris pour décision de interdire l'étude de la Torah à quelqu'un qui a eu une impureté qui est sortie de son corps. C'est-à-dire que jusqu'à présent, hein, quelqu'un est parti avec sa femme ou qui a une impureté qui est sortie de son corps, il avait le droit d'étudier la Torah, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune restriction. Ezra a dit, il faut maintenant avoir Taharat Tagouf. Il faut aussi instituer il ne faut pas seulement prendre la Torah comme
quelque chose qui vient uniquement pour la neshama, quelque chose qui vient, qui prend en compte que les besoins de la neshama, mais la Torah vient aussi élever le corps. Et dans ce cadre, là, Ezra a dit que l'étude de la Torah doit aussi inclure le corps. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un pirouge du Rav Shimshon Raphaël Hirsch qui dit que, mais aussi le Rav Sridei tout ça c'était en Allemagne, il y a, euh, il y a une centaine d'années, qui disait que la galoute, ce qu'on s'imagine, parce que là on est pendant les 70 ans de galoute avant la reconstruction du deuxième Beth Amikdash, la galoute, elle a réussi à détacher la Torah de notre vie et à rendre la Torah comme des actes religieux, des endroits où on va pour étudier, en détachant totalement la possibilité de voir la Torah comme la neshama du peuple, comme le livre de loi d'un peuple sur sa terre, détacher la Torah de notre vie en tant que centre de vie. On voit la Torah comme quelque chose, on fait les mitzvot. La Torah, elle peut pas répondre à nos besoins esthétiques, à nos besoins musicaux, à nos besoins de littérature. Les Hachamim, la Torah, le Kodesh, il n'a pas la possibilité de répondre à tous ces besoins. Or, c'est en fait que le résultat du fait que pendant la galoute, nous est arraché de la Torah 90% de la Torah. Plus encore, nous est arraché de la Torah l'essence de la Torah. Comme quand j'ai dit, la névoie nous a été reprise. On doit s'imaginer que Am Israël, avec des Nevi'im qui marchent parmi lui, et Am Israël sans Nevi'im, c'est pas la même situation. Am Israël avec le Beth Amikdash dans son sein, et avec le Beth Amikdash détruit, c'est pas la même chose. C'est une autre situation. C'est comme si on s'imagine maintenant, on dit, Am Israël, nous, quand on était il y a 60 ans, chacun dans ses pays, en Afrique du Nord ou en Europe de l'Est, ou là où on était, et aujourd'hui, 100 ans après. C'est pas la même Metsiout. Je dis, mais c'est quoi la différence? Quoi? Il y a plus de juifs? Quoi? C'est parce que maintenant on est plus riche? C'est que maintenant il y a plus de Torah? Non, pas du tout. C'est pas une différence quantitative. C'est une situation. C'est une ère nouvelle. C'est pas quelque chose qu'on peut expliquer en donnant des chiffres ou en racontant des éléments qui n'existaient pas. C'est une autre ère. Am Israël qui est sur sa terre, Am Israël qui est souverain, Am Israël qui a une armée, Am Israël qui est parmi l'une des plus grandes puissances mondiales. C'est quelque chose de. C'est pas. On était avant les Yéhidim et maintenant on est beaucoup. Ça n'a rien à voir. C'est une autre Metsiout. Alors, Hamavdil ben Kodesh les Kodesh, si cette situation-là, on est encore très loin du Beth Amikdash, de la Nevoua, de la Tahara, on comprend que c'est une autre Metsiout. Alors on comprendra aisément qu'au temps du Beth Amikdash, la Torah n'était pas seulement un livre qui était dans la bibliothèque, comme ce que ça a été pendant 2000 ans, un livre qu'on étudiait, un endroit où on allait. Mais depuis que le Beth Amikdash a été détruit, Akadosh Baruch Hu n'a dans son monde que les Bate Midrashot et Bate Knesiot. La Torah, elle s'est retirée du Reshut Arabim, donc de la place publique, pour se restreindre dans les petites salles, dans les synagogues et dans les maisons d'études. Mais en fait, la Torah, c'est un neshama de la Houma. C'est l'essence d'une nation. La Torah, elle donne le répondant à tous les besoins d'une nation. Quand on dit une nation, c'est quoi? Il y a de la littérature, il y a de la musique, il y a des peintres, il y a tout ce qui compose, il y a une armée, il y a tout ce qui compose, il y a une économie, tout ce qui compose un peuple. Ben, quand il y a le Beth Amikdash, il y avait la chanson des Lévi'im, il y avait le Beth Amikdash qui était euh, 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 Noyo Shel Olam, la beauté du monde. Il y avait toutes ces choses-là qu'on n'arrive même pas. C'est-à-dire que Mimeïla, hein, quand on a une situation pareille, tout le monde est inspiré d'autre chose. C'est pas que c'était ça la seule beauté du monde. Non, mais quand il y a une météo pareille, alors la, le- la situation, l'ère dans laquelle on vit, elle change totalement. On est inspiré d'autre chose. On n'est pas inspiré de l'austérité de la galoute. On est inspiré de la
lumière de la Géoula, de la lumière de la Névoa, de la Kedusha de la Torah. L'inspiration, elle est différente. Ezra était parmi ceux qui ont été les artisans du retour de Ram Israël après la Galoute. Pas seulement l'artisan, c'était le, celui qui était face à Koresh pour ramener Am Israël à rentrer en Eretz Israël. Et en cela, Ezra, on a dit que c'est la raison pour laquelle on jeûne Asara Betevet. On jeûne pas pour tous les Hachamim, mais pour Ezra, dit le Shulchan Aruch dans Siman Taf Kuf Pei, on jeûne Asara Betevet parce que le 8, 9, 10, le 8, entre autres, il y en a qui disent que c'est le 10, Ezra a Sofer, le 10 Tevet, Ezra a Sofer est décédé. Et à l'image de Moshe Rabbeinu, il y en a qui jeûnent le 7 Adar, eh ben, tout Am Israël jeûne le 10 Tevet. Qu'est-ce qu'il a à Ezra de plus que d'autres Hachamim ou d'autres Nevi'im? Il a réussi à euh, rassembler autour de lui tous ses rôles. Le rôle de prophète, le rôle de Torah, qui est comparé à Moshe Rabbeinu, et le rôle de celui qui ramène Am Israël en Eretz Israël. C'est en cela qu'il a pris une place prépondérante parmi les maillons extraordinaires de la transmission de la Torah. Ezra Sofer, il est et dans les Ketubim, et dans les Nevi'im, et dans l'Anshe Knesset Agdola, et dans ceux qui vont faire monter Am Israël en Eretz Israël, celui qui va être le général de la Géoula, la deuxième, celle qui était au temps de Baït Sheni, et en fait celui qui va être pour nous le Moré Derer. Notre exemple de Géoula aujourd'hui, c'est l'exemple de la Géoula du deuxième temple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est après 2000 ans de Galoute. Mais c'est quoi notre exemple? On va dire, c'est quoi notre prototype? C'est quoi, on va dire, un exemple dans lequel on peut se projeter pour la troisième Géoula? C'est la deuxième, c'est le premier retour. C'est-à-dire que après avoir été exilé par Sanherib, on revient. Ça, c'est notre modèle. Parce qu'on a étudié plusieurs fois. Fondamentalement, ça aurait pu être la Géoula finale. Adi avor amecha Hashem, zobi arishona. Adi avor amzukanita, zobi ashnia. C'est la deuxième fois, on revient. Et là, ma'alonigalo, pene shegaramahet. Lorsqu'on a fauté, ça n'a pas été total. Mais on voit que tout ce qu'on a étudié au début du Sefer Ezra, à savoir que ça a été fait par les Goïm, Hatzarat Balfour, Hatzarat Haoum, égale Koresh. Ça a été fait par des gens pas fréquentables. Ele Aolim Minagola, She'ela, Ezra, Mibavel, Asara Yohasin. De notre temps, c'est toutes les personnes qui ont été les pionniers pour monter en Eretz Israël qui n'étaient pas des fans de tout ce qui était religion et mitzvot. Troisièmement, le fait que la dernière Géoula, elle est censée être une Géoula peut-être qui met on va avoir des miracles miraculeux. Ezra nous dit, si on était rentré au temps de Ezra, Yoralim Kehoma, si on était venus tous ensemble, la dernière Géoula aurait été une bonne Géoula. C'est-à-dire que même si c'est fait d'une manière naturelle et pas miraculeuse, ça aurait été la Géoula au temps de Ezra. Voilà, trois samémanim, trois éléments qui sont aussi les éléments de notre Géoula, à savoir par les Humot, par des personnes qui ne sont pas forcément religieuses, de manière naturelle, ça n'empêche pas le fait que ça peut être la Géoula. Donc ces trois éléments sont remarquables pour nous pour pouvoir se projeter. Ça, c'est ce qu'on a étudié dans les premiers shiurim de Ezra. Maintenant, j'aimerais donner une autre facette de Ezra qui a agi. Et donc, on a dit, tout le shiur de la semaine dernière, c'est que le hidouche de Ezra, c'était que quand on revient, comme on a été arraché du côté de la Torah, qui était une Torah vivante, une Torah d'un peuple, un peuple qui était un organisme vivant sur sa terre et qu'on a été exilé, ça nous a été arraché. Donc, Ezra, il a dû faire encore une réanimation, il a dû relancer la chose. Comment il a relancé? Il a fait ce qu'on appelle Takanat Tvilat Ezra. Le corps n'est pas en dehors de la hadracha de la Torah. La Torah, elle gère, elle donne elle a la possibilité de donner aussi une manière de se comporter avec le corps et de le garder bétahara. On n'étudie pas la Torah qu'avec le sechel, avec notre intellect. On étudie la Torah aussi avec notre corps dans le sens, ça nécessite également une hygiène de vie
La Torah, elle inclut aussi la possibilité pour nous d'être des gens qui sont purs, purs dans leur midot, purs dans leur corps, purs dans leur rayonot. C'est pas quelque chose qui est menoutak me'achaim, qui est détaché de la vie. Voilà tous les hidushim qu'a fait Ezra. Et maintenant, dans ce cadre-là, hein, j'aimerais donner une autre action qu'a fait Ezra, puisqu'on est exactement dans les prakim Gimel et Dalet. Alors ici, le Hema Banim Semecha ramène encore un autre élément qu'a fait Ezra, et ça j'aimerais l'étudier avec vous, qui a été euh, significatif pour la manière dont Ezra a géré et a mené la deuxième Aliyah au temps de Koresh, au temps justement qu'on est en train d'étudier. Alors, j'aimerais, avant de donner une introduction, le Sefer Avanim Semecha, il est basé à la fin sur ce qu'on appelle Ha'ahdut ve'abinyan. Au début, il dit Hevle Geoula, après il dit euh, Habinyan, comment on est censé Aliyah la Haaretz, et à la fin, il dit comment on peut réussir finalement à sortir de la situation dans laquelle on se trouve. Il a écrit son livre quand il était dans les camps dans la Deuxième Guerre mondiale, et il dit la grande solution, c'est la Ahdout. Il faut que nous nous unissions. Il faut que nous soyons tous unis autour de quelque chose de noble, et c'est par cette union que nous arriverons à générer la dernière Géoula. Il dit à l'image de Ezra. C'est exactement ce qu'on va dire ici. C'est un autre exemple qu'on va prendre ici de Ezra, mis à part tout ce que je vous ai dit, qu'on avait lu dans le Mabanim Smeha, pour lequel le Mabanim Smeha avait dit les Aya Shen Alea Tshuva. Et tout ce qu'il avait ramené ici, toutes les réayot qu'on avait ramené de Ezra, le Mabanim Smeha s'était exprimé en disant ce sont des preuves irréfutables. Là, on va voir encore une autre manière d'agir qu'a fait Ezra qui est pour nous un limoud, les Dorotola. Et Kobehemet, on a dit. Donc, je vous dis encore une fois, le sujet, c'est comprendre comment Ha'ahdut ve'abinyan, la manière de faire que nous nous unissions, c'est ce qui va être la refoua, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir revenir pour pouvoir générer la Géoula, la dernière dans laquelle nous nous trouvons. Et Ko be'emet asu be'aliyat Ezra. Alors, je lis devant vous, Otsa Mechalev. C'est ainsi que ils ont fait au temps de la Aliyah de Ezra. כמראה המנורה דזכריה דהתקללו עצמם בכלל אחד וכאיש אחד בעסק בניין הארץ ובעסק עליית הארץ. On s'imagine, c'est quoi l'union? L'union, c'est on est tous ensemble autour d'une table ronde et on sourit. L'union, c'est d'être tous attachés à un même erech, un même tachlit, d'avoir une euh, cause noble autour de laquelle nous nous unissons tous. C'est pas ici une union où chacun il fait Rosé Shalom Bivromav 3 pas en arrière. Chacun est obligé d'être mévater. Non. Ici, il s'agit d'une union noble. Chacun s'attache autour de quelque chose qui est Abari Hatichon. Quelque chose qui nous, comme une sorte de euh, cercle autour duquel nous nous unissons tous et c'est ce qui nous donne la force, c'est ce qui nous donne la dynamique pour pouvoir réussir. Alors ici, le Banim Smeha donne un très grand hidouch. Il dit que la Géoula finale arrivera lorsque nous nous unirons autour de quoi? Autour de la Aliyah la Haaretz. Quand on s'unit autour du retour en Israël, quand on s'unit autour de la construction d'Eretz Israël, il a dit deux choses. Aliyah la Haaretz et Binyan Haaretz. Il dit même qu'en faisant ça, on répond même à ce qu'a dit le Rambam dans Ilchot Teshuvah. En Israël nig'alim ela al-yedei Teshuvah. Am Israël ne sera délivré que par la Teshuvah. Il dit maintenant, mais quelle Teshuvah s'agit-il? Que nous nous unissions autour d'une mitzvah. Et il dit, je n'ai aucun doute. La dernière Géoula sera lorsque nous nous unirons autour de la mitzvah de construction d'Eretz Israël. Et il ramène ça au nom du Rav Yehuda El Kalai. Et il dit que Rav Yehuda El Kalai avait dit que la Géoula finale se fera au temps de la Aliyah, quand Am Israël s'unira autour de la montée en Eretz Israël. Et pour la petite histoire, Rav Yehuda El Kalai, il était le rave de la synagogue où le papa de Herzl, c'était un gabaï de synagogue.
un Jérémie local. Donc, c'est tout à fait louable. Euh, et d'ailleurs, il a eu le mérite d'avoir comme fils Herzl, donc Zelo Pashut. Al Kol Panim, et Herzl écrit que l'une des personnes qui ont eu le plus grande influence sur eux, il a écrit ça dans ses mémoires, c'est son père. Le Rav Yehuda Al-Kalai, c'est celui qui a dit ce hidouche que je vous ai dit. Comment Aram Israël reviendra Bitshuva autour de la mitzvah de Ali Allah. Attendez, je vais vous le lire parce que c'est marqué ici. Je vais vous donner ça tout de suite. Une seconde. Comme ça, on le lit en face, on le lit devant. Te donner même le lien tout de suite. Une seconde. Laisse-moi 10 secondes, Jonathan. Je vais vous le donner. Ah, voilà. Kouchoutet, Kouchoutet, tac, tac, tac. Seconde. Bezaï. Voilà. Hello d'Ivra Hacham Asfaradi. Une seconde. Voilà, je l'ai. C'est Perek. Gimel Hot Yudzaïn. Tu veux aller. Tu veux que je te le donne en lien ou tu. Attends, je vais te le donner tout de suite. Une seconde. Sur le même site? Autant je vais te dire ici, je te le donne tout de suite. Hop. Il est. Laisse-moi te l'envoyer par mail tout de suite. Je vais vite. Je t'ai envoyé. Ok, je suis en train de regarder. Et garde celle-là aussi parce qu'on va y revenir tout de suite. Mais c'est extraordinaire. Si on arrive à voir ça, c'est extraordinaire. C'est bon, Magnifique. Elle est fraîche, hein, mais bon. Alors, ouais, on la prend, voilà. הנה הרמב"ם בהלכות תשובה כתב דאין נגאלין ישראל אלא בתשובה. On ne sera délivré que par la teshuva. וכבר הבטיחה התורה. La Torah nous a promis que סופן של ישראל שוב בתשובה ומיד הנגאלים. Dès qu'on fait teshuva, on est délivré. יראה ביאור דברי הרמב"ם לפי מה שראיתי בספר מנחת יהודה מהחכם הספרדי הרב יהודה אלקלעי. Le Rav Yehuda Alkalai, il a écrit un livre et il a donné ici l'explication suivante. שהביא מהרמב"ם שכתב שבעשיית מצווה אחת כתיקונה יזכה לעולם הבא. On connaît tous le pirouge du Rambam dans la Mishnah dans Makot. רצה הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל לפיכך בהם תורה ומצוות. ברוך הוא, comme il aime à Israël, il a multiplié les mitzvot. Il dit, mais Rambam, c'est pas possible. Si on a beaucoup de mitzvot, on a plus la possibilité de tomber. Il dit non. Si quelqu'un fait une mitzvah de tout son cœur, il a le Olam Haba. Il a multiplié les mitzvot parce que pas tout le monde ne peut s'attacher à toutes les mitzvot de la même manière. Mais il y a des mitzvot qu'on peut chouchouter. Alors, une mitzvah pour laquelle je vais m'adonner à 100%, sera la mitzvah qui m'emmènera en Olam Haba. etc. Aussi, chercher la mitzvah chez l'erreur gadol. Pour qu'on puisse avoir le Olam Haba, il faut que ce soit une mitzvah de l'erreur gadol. Vas-y, descends un peu. Écoute bien. גדול ששקול כנגד כמה מצוות, והוסיף הרב דקנו גם כאן עניין תשובה. ולעשות מצווה אחת בשלמות תהיה בעל תשובה וכן יהיה בשם מורו וכו'. Maintenant, je descends vers Alpizé. כתב הרב הנ"ל דבעשות הרבים מצווה אחת בשלמות נקראים בעלי תשובה ויזכו לגאולה. Descends encore. Descends, descends.
Encore. Oups. שמעתי מפי קדוש, הרב הגדול רבי יהודה ביבס, שזהו הנאמר במלאכי שובו אליי ואשובה עליכם, שהשובו ישראל להסתופף בצילו בארץ ישראל ואחר כך ישרה שכינתו בינינו. C'est-à-dire que comment Akadosh Baruch Hu, si on revient en Eretz Israël, c'est ça la teshuva pour laquelle Akadosh Baruch Hu va ensuite nous délivrer. C'est-à-dire que comment on accomplit ce qu'on appelle Ain Am Israël Nigalim et la Bitshuva, c'est en revenant en Eretz Israël. C'est-à-dire que on voit que le Baria Hatichon, la manière pour pouvoir s'unir pour la dernière Géoula, c'est s'attacher autour de la mitzvah, une mitzvah qui a une portée qui est, on va dire, collective, pas seulement une mitzvah de tzitzit, une très importante, elle n'a pas une portée collective. Une portée collective, c'est quelque chose qui touche tout Am Israël en tant que tzibour. Alors, il y a là, reste quelque chose qui a une portée collective, une portée qui est à titre de la collectivité du peuple entier. En revenant en Eretz Israël, c'est la manière dont Akadosh Baruch Hu nous délivrera. Alors maintenant, on revient à l'autre Ema Bani Smecha que je t'ai donné tout à l'heure. הוא באמת עשו עליית עזרא כאיש אחד ובעסק בניין הארץ ובעסק עליית הארץ. ובתור עזרא ג' ויעשו העם כאיש אחד אל ירושלים. Pour construire, ils sont tous venus כאיש אחד. ועוד כתיב, אנחנו יחד נבנה להשם אלוקי ישראל כשציוונו המלך קורש, quand ils sont venus, ceux qui ont voulu empêcher la Aliyah, hein, ceux qui ont voulu empêcher la construction du Beth Amikdash, alors ils ont dit Anachnu Yahad Nivne. Ezra s'est beaucoup attardé sur le Yahad, s'est attardé sur la manière dont on fait ça tous ensemble. Il dit ici Ared Nishtatfu Yahad Kol. Ah, וכתב עזרא שם אנחנו יחד רמז לכל כלל ישראל. ארד נשתתפו יחד כל כלל ישראל, היה שם אף שהיה ביניהם מאוד גרועים. Ils ont réussi même, c'était pas une hardoute que les gentils vont devenir avec les méchants, je vais manger chez les méchants, pas du tout. On s'unit avec les méchants, j'appelle ça les méchants, mais c'est pas ça, on s'unit même avec ceux qui sont moins gentils, mais pas que eux ils viennent chez moi, moi je vais chez eux, non. On s'unit autour de quelque chose de noble, et tous on va se hisser à cette cause noble, qui est la construction d'Yerushalayim. Et ici, mais quand on est autour d'une cause noble, alors on ne fait pas attention. C'est qui est garoua, pas garoua. C'est comme ça qu'ils ont réussi à gagner les Tsarei Yehuda ou Binyamin, ceux qui ont voulu les empêcher de construire un Beth Amikdash, Shem Agoyim, Shem Zvotem, Shem Rotzim, Akev Alem. Et Malem, Tsarfim Alem, Kol Klal Israël, Amizé, Geoula Nitzhit. Si vraiment tout le monde avait réussi à s'unir autour de ça, ça aurait été une Géoula finale, comme ce qu'on a dit plusieurs fois. Que leur faute a été qu'ils n'ont pas répondu de manière positive à l'appel de Ezra. Mon cher Manon, il dit Hazal, compagnon de Rome, Shira, Kit Kalelutam, Yahad, Keishehad, que le fait de s'unir autour de cette cause-là, c'était ça notre zéchout pour pouvoir revenir au temps du deuxième étamidage. C'est que comme ça que le Khouban nous donne la possibilité de réussir. Alors, j'ai entendu. euh, 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 alors, il dit ici, juste, si tu as avancé, je te dis encore une phrase. בעוד אחים מלבד מה שכתבתי, כיוון לישועתנו תלוי בהתאחדות, אי אפשר להעלות ולפעול את האחדות רק בהתקללות ישראל בעסק מצוות עשה ליישוב בניין הארץ. דברים אמיתיים לאמיתה של תורה. C'est que comme ça qu'on va réussir à s'unir. Quand on va tous s'unir autour de cette cause extraordinaire qui est Aliyah la construction des Eretz Israël. Maintenant, si on veut maintenant actualiser la montée en Eretz Israël et la construction des Eretz Israël, parce que maintenant elle est construite, et quasiment la majorité des Juifs du monde sont en Eretz Israël, pas encore, mais les Hashem, ça va arriver. Alors comment on voudrait traduire ça aujourd'hui? Alors, le Rav Zuckerman disait à la Shalom que aujourd'hui, beaucoup de gens qui venaient et qui disaient mais Rav, on va en reculant. On nous dit Géoula, Géoula, mais on va en reculant. Parce qu'on voit combien Ahevra, Meshoussaat, elle est déchirée, Mefouleget, elle est séparée,
il y a sonim zé, parfois on en vient même à la haine. Où on va? Alors, Zuckerman avec sa kedusha, hein, avec son naturel qui lui était propre, il dit, je sais pas de quoi tu parles. Il faut voir, ce va Gana d'Israël. Regarde quel ahdout. Regarde tous ceux qui sont là-bas, tous avec les mêmes habits, tous qui sont prêts, même les groïm shebahem, et il n'y a pas de groïm, même les groïm shebahem, ils sont prêts à se sacrifier pour leurs frères, sans réfléchir deux fois. Et là-bas, tout le monde est katef el katef, tout le monde est la plus grande manifestation de Kiddush Hashem et de Ahavat Israël, c'est là-bas. Ah, mais on entend beaucoup de bruit, beaucoup de bruit. Qu'est-ce qu'on a entendu pendant la guerre tout le temps? Les Hayalim qui revenaient et qui disaient, oh là là, quel ahdout. On a vraiment une Romémo extraordinaire. Quand ils entendaient la radio ou la télé ou ce qui se disait dans les articles, ils disaient, je ne sais pas de quoi ils parlent. C'est-à-dire que c'est comme si c'était deux mondes parallèles qui ne se rencontraient jamais. C'est comme c'est comme si la Metsiout ne voulait pas euh, euh, correspondre avec ce que voulaient nous raconter ceux qui étaient dans les Hadashot. Mais la vraie Metsiout, c'est quoi? C'est que il y a une réalité de Messirut Nefesh Gmura pour nos frères. Et ça, c'est la vraie Metsiout. C'est ça ce qui donne. C'est ça la réalité. Ce qui se passe autour, ce qu'on veut nous raconter, c'est pas la réalité. C'est ce qu'on appelle, c'est des épiphénomènes. Ce qui se passe vraiment, ce qui se passe d'une manière réelle et mamachite, c'est ce qui se passe à la guerre. Vas-y, Jonathan. Il nous reste moins de 3 minutes, juste pour vous dire. Hazakouba, alors. Eh ben là, je conclus, je conclus. En général, dans ces cas-là, il y a le gabaï qui dit Rav. Je crois qu'il va falloir conclure. Donc voilà, c'est bon. Moi, je me vexe pas. Parce que moi-même, je le dis aux autres. Donc, je sais que ça n'a rien contre la personne qui prend la parole. C'est qu'il y a des impératifs de temps, donc il n'y a aucun problème. Al-Kol Panim, donc vous comprenez. Et le Hiddouche de Ezra, ça a été qu'ils se sont unis autour de cette mitzvah, mais pas assez. Et comme c'était pas assez, ça n'a pas réussi. Mais aujourd'hui, alors on est après être monté, on va continuer à monter, on va continuer à construire. On est tous unis autour de la tzava, on est tous unis aussi autour de la construction de l'État d'Israël. Celui qui étudie la Torah, celui qui fait la guerre, celui qui travaille. C'est une union qui est, on va dire, qui est dans le fond. Et on est tous, Ovdim Kulanu El Ehad. C'est ça, cette ahdout qui est censé nous donner la dernière Géoula. Voilà la dernière chose qu'on apprend de Ezra à Sofer. Voilà, je vois, j'ai encore 1 minute et demie, donc Zébessé d'Argamo. Je vous dis, les amis, le limout qu'on a appris aujourd'hui, c'est que ce qui nous a permis de dépasser justement le Tsaré Yehuda au Binyamin, c'est justement cette réalité où on était unis. Mais attention, je répète encore une fois, l'union, c'est pas de dire à tout ce que la gauche, elle nous dit, si tu fais pas ce que je te dis, alors je fais le marmoquette. C'est pas l'union, ça. Ça, c'est la terreur. L'union, c'est de savoir se hisser à quelque chose qui est plus haut et plus noble que là où on se trouve, et réussir à fédérer et hisser tout le monde autour de cette cause extraordinaire. À ce moment-là, les différences n'ont plus leur force, n'ont plus leur place. Ces différences-là vont s'effacer en la faveur de cette cause qui est encore plus noble. Et c'est ce qui se passe autour de Binyan Eretz Israël, sous toutes ses variétés. Hizkou ve'amet sevavchem, kol am yahalim Lashem, להתראות חברים. אני מאוד שמח שלמדנו, j'avais un mariage ce soir. Je l'ai pas fait parce que je voulais pas faire de bitoul. Je suis très content de ne pas l'avoir annulé. Zako Baruch. Avec,